Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, on se réveille avec la qualification de l'équipe nationale du Sénégal, mais je voulais faire un peu quelques éclaircissements parce qu'il y a beaucoup de polémiques qui sont en train de naître sur les réseaux ou à la télé sur la non-sportivité de l'équipe nationale sénégalaise et de ses supporters. Donc on se sent bien évidemment touché parce que ce qui est important, c'est de remettre les choses dans leur contexte. On est là en train de dire que les Sénégalais ont mal accueilli l'Égypte, ils ont été antisportifs avec les lasers. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une cause à effet, c'est l'arroseur arrosé. Voilà, il faut d'abord, avant tout, remettre les choses dans leur contexte. Le Sénégal, on est un pays accueillant. On nous connaît pour notre hospitalité, pour notre teranga. Et personne n'a été choqué ou scandalisé lorsque, au match aller, dans une atmosphère électrique, les Égyptiens, pour commencer, ont hué notre hymne national. Et ça, c'est quelque chose de très grave, parce que l'hymne national, on l'a toujours dit, on ne hue pas l'hymne national d'un pays. Ça ne se fait pas. Peu importe l'enjeu qu'il peut y avoir dans une confrontation entre deux pays frères, on n'hue pas l'hymne national du Sénégal. Ils ont insulté nos joueurs. Si vous voulez, on va vous ressortir les vidéos où ils ont insulté Sadio Mané, où ils ont insulté notre entraîneur, où ils ont, pendant tout le match, été antisportifs avec des lasers sur le visage de nos joueurs. Il y a beaucoup d'images qui ont été diffusées. Sur le but hors jeu qui a été marqué par Mohamed Salah, il y a eu beaucoup d'injustices. Et voilà, nous, on a fait que répondre, tout simplement. Parce que, vous savez, le Sénégalais, la Sénégalaise, il est gentil. Mais il ne faut pas prendre notre gentillesse pour de la faiblesse. Parce que, vous savez, c'est comme l'histoire de cet enfant à l'école qui va être gentil et qui va tout le temps se faire malmener par celui qui fait un peu le dur, il le tape. Mais le jour où l'élève gentil se rebelle, il le tabasse. Et après, on se dit, ah, j'aurais pas dû le provoquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Sénégal parce qu'on a eu ce sentiment d'injustice. Et la jeunesse sénégalaise, le peuple sénégalais s'est levé parce qu'il a été, on dirait, meurtri dans sa chair. Et donc voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté pour vous dire que ce n'est pas dans l'ADN et dans les gènes des supporters sénégalais de se comporter de la sorte. C'est des choses qu'on n'a pas envie de voir sur un terrain de football. Mais voilà, on a été éduqués de telle sorte que lorsqu'on prend une claque, on ne tend pas l'autre joue, hein, on se défend. Et voilà, on s'est défendu avec les mêmes armes qu'eux. Mais voilà, ils l'ont pas accepté. Parce qu'après, au niveau de la sportivité, l'équipe égyptienne a été très bien accueillie à l'aéroport. Il n'y a eu aucun problème. Certains agents même de sécurité ont fait des selfies avec Mohamed Salah, avec Gabaski, donc il n'y a pas eu de problème. Les Égyptiens ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup envenimé la situation. Leur capitaine qui disait que nous n'avions pas de Messi, nous n'avions pas de Mbappé, qu'ils allaient passer contre nous. Gabaski qui disait que les champions d'Afrique regarderaient la Coupe du Monde à la maison. Voilà. Aujourd'hui, on a démontré qu'en étant unis et en venant chez nous, on pouvait aussi être galvanisés et se comporter de la même manière qu'ils l'ont fait. Donc voilà, après, il y a quelque chose qui va être important et également de citer. Vous savez, quand Mohamed Salah a gagné son ballon d'or, il l'a gagné ici au Sénégal. Et lorsqu'il a gagné au Sénégal, Sadio Mané avait été classé numéro 2. Moi, j'étais présent lors de la cérémonie. On l'a applaudi, on l'a acclamé, on a dansé avec lui sur l'estrade pour le féliciter, alors que c'était au Sénégal et qu'on souhaitait tous que Sadio Mané soit sacré ballon d'or ce soir-là. Mais on a fait preuve de gentillesse, on a fait preuve de respect, comme on le fera toujours lorsque cela est réciproque. Après, un petit message aux journalistes européens qui se disent scandalisés. Nous, ce qui nous scandalise, hein, c'est que vous, lorsque vous deviez primer nos stars africaines, lorsque vous ne mettez pas Edou Mendy dans le 30 du classement du Ballon d'Or à France Football, lorsque vous oubliez des personnes comme Sadio Mané, comme Riyad Mahrez, comme Salah, lorsqu'ils doivent gagner le Ballon d'Or, ça nous choque. Au-delà du fait que vous dites avec vos leçons de morale, oui, on doit rejouer le match, c'est pas correct ce qu'ils ont fait. Non. Occupez-vous de bien faire votre travail. Occupez-vous de mettre en valeur les joueurs africains, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nos stars africaines jouent dans vos continents et vous les ignorez année après année. Donc, ce qui se passe ici sur le continent, ça nous regarde nous. Si vous étiez un peu plus informé, vous vous déplacerez, vous viendrez au stade et vous ne ferez pas vos leçons de morale sur vos plateaux de télé. Ça, on n'en a pas besoin. Et voilà, on va continuer maintenant à avancer et à grandir parce que la réalité, c'est que le Sénégal mérite d'aller en Coupe d'Afrique.
Elle mérite d'aller en Coupe du Monde. Elle est championne d'Afrique. Elle a démontré lors des 3 rencontres face à l'Égypte qu'on était la meilleure des 2 nations sur le terrain. Parce que les actes antisportifs, c'est l'Égypte qui l'a fait pendant les 3 rencontres. En finale de Cannes, ils ont déjoué, ils ont fait que de la comédie, ils sont tombés par terre pour nous amener en séance de tir au but et on les a battus. Au match aller, il y a eu beaucoup de faits de jeu et beaucoup de scandales que si ça s'était passé de l'autre côté, si nous, les Sénégalais, on avait marqué un but hors jeu et que la VAR n'était pas intervenue, je peux vous dire qu'on en aura entendu des milliers et des cents. Et ici au Sénégal, c'est exactement la même chose. L'Égypte a été antisportive, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Donc vos leçons de morale, vous pouvez vous les mettre où je pense. Nous, on est qualifiés. On va continuer à grandir. On n'a aucun problème avec l'Égypte. Bien au contraire, c'est une nation frère et on les accueillera d'une manière différente s'ils se comportent bien. Et sinon, voilà, on continuera avec notre esprit de la Teranga. Voilà. En tout cas, félicitations à tous, à toutes, les Sénégalais, les Sénégalaises. Merci à ceux qui nous ont soutenus. Félicitations aussi aux autres nations africaines qui se sont qualifiées. Je pense notamment au Cameroun, avec leur nouveau sélectionneur Rigobert Song. Félicitations à toi, Samuel Eto'o, président de la Fédé. Le grand frère Anthony Bafoué, avec le Ghana qui a éliminé un autre grand d'Afrique, le Nigeria. Bravo à nos frères marocains, qui également ont éliminé la RDC, une nation qu'on apprécie également. Et voilà, et la Tunisie qui, elle, a éliminé nos frères maliens, donc un peu déçu pour le Mali, mais c'est le football, voilà. En tout cas, c'était juste une petite mise à jour. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Paix à tout le monde, force, on est pour que le football africain grandisse. Et ce qui s'est passé au Sénégal, voilà, c'est juste une cause à effet. Et voilà, on est qualifié, on va en Coupe du Monde, on se retrouve au Qatar. Sénégal, REC!